ça y est, on a terminé ce nouvel épisode. Je m'excuse, je vais m'excuser vraiment parce que cet épisode va être extrêmement court, tout simplement parce que j'ai pas filmé grand chose, que je ne suis pas beaucoup sortie cette semaine. J'avais rien à vous montrer, je vais pas vous montrer moi en train de glander sur mon lit. Je pense que cette semaine, ça a été une semaine où en fait je me suis pris toute la fatigue que j'avais accumulée, et pourtant c'est pas faute de dormir pas mal quand même. Et en fait, j'ai senti le poids de cette fatigue, je me réveillais, j'avais encore vraiment, vraiment, vraiment envie de dormir, et c'était un peu bizarre. Du coup, je n'ai pas fait grand chose. J'étais aussi dans une forme de récession. Donc tout simplement, je voyais mon argent fuir et ça me rendait nerveuse. Ça me rend toujours nerveuse, hein. Je suis toujours en stress. Mais tout ça, ça a accumulé, ça a fait que je n'ai pas fait grand chose au final. J'ai l'impression d'avoir rien foutu de cette semaine, même si au final, j'ai quand même fait 2-3 choses. Par exemple, pour une interview, pour du boulot, j'ai dû aller faire des achats. Et encore, il faut que j'aille acheter une paire de chaussures à talons. C'est la mission de la semaine prochaine. Et puis voilà, j'ai essayé de me sortir. Aujourd'hui, je me suis forcée à sortir aussi. Et je suis allée à Shimokitazawa, c'était super sympa. Franchement, c'est génial. J'ai trouvé des trucs super cool à des prix raisonnables, à des prix corrects. Et surtout, c'est des choses de bonne qualité. Et je me suis dit, oh dommage, j'ai pas de sous. Que je vous dis, j'ai pensé comme ça, je fais, oh dommage, j'ai pas de sous. Je me suis dit que si j'avais, franchement, j'ai dit, hein, si j'avais été riche, si j'avais les sous, si j'avais eu une belle rentrée d'argent, vous inquiétez même pas, Shimokitazawa, là, j'aurais trouvé voilà des trucs. Là, en plus, j'avais trouvé une jolie robe. Je suis triste. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas important. C'est pas important, Chloé. Ça va aller. Tout va bien. C'est une semaine un peu vide parce que c'est encore le process de trouver du boulot. Donc moi, je l'ai dit et j'ai encore du mal à le dire quand même à la caméra ou à certaines personnes. Je veux faire du modeling, je veux travailler dans le domaine de la mode. Je sais très bien que le modeling, ça va pas payer mon loyer. En tout cas, pas quand on est personne, pas quand on n'a pas de base solide. Et puis, modeling, c'est pas seulement faire des photos, ça va être faire... tout ce qui va être commercial, ça va être également d'autres choses. Et si on a des talents supplémentaires, c'est cool parce qu'on peut faire d'autres trucs. Et moi, dans mon cas, je chante, je danse, donc il y a peut-être moyen de choper d'autres choses. Je peux éventuellement jouer la comédie, mais je sais que mon niveau de japonais va peut-être poser problème. Après, j'en sais rien. C'est à moi de prouver que justement ça posera pas problème et que même si mon niveau de japonais peut-être à certains moments il sera pas suffisant, je ferai tout pour réduire l'écart. It's okay, I don't care. Je vais faire des efforts et moi il y a pas de souci parce que c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Et puis avec le temps, en continuant à me renseigner parce que je vous avoue que là je vais avoir un truc et j'avais besoin de me renseigner plus du coup. Ça m'a ouvert d'autres idées sur ce type de boulot parce que on dit toujours que le mannequinat c'est uniquement pour les personnes de grande taille, genre à partir d'1m75 minimum. Sauf que dans mon cas, moi, je fais quand même partie de la moyenne petite. Donc, je suis tombée sur l'interview d'une fille qui est mannequin petite, like petite modèle, et elle fait des boulots de ouf et elle est payée correctement, elle est même très bien payée très bien payée. C'est relatif, mais ce que je veux dire c'est qu'elle est bien payée, qu'elle vit décemment dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette fille en question, elle a commencé avec une agence toute petite et après elle s'est fait repérer par l'une des plus grosses agences du marché, pas forcément du marché petite, mais l'une des plus grosses agences du secteur, Wilhelmina. L'agence Wilhelmina l'a contactée et maintenant elle est signée chez eux. Donc moi, je me dis, il faut que j'essaye. Si j'arrive au Japon et que mon panel, il fait quelque chose, je veux dire, si j'arrive à faire un beau portfolio avec le temps, etc., je veux réutiliser ça pour que ensuite ce soit ma vitrine, ma future vitrine en tant que modèle pour continuer. Parce que si au Japon, au final, c'est pas extrêmement porteur pour ma personne, je veux essayer dans d'autres pays. Je veux essayer aux États-Unis, je veux essayer en Europe, Londres. En fait, je veux accorder une chance à ce petit rêve que j'avais eu quand j'étais petite et auquel... j'avais abandonné, c'est-à-dire je voulais être une artiste. Je voulais être chanteuse, danseuse, tout ce que vous voulez, tous les trucs qui sont en rapport avec ça. Et avec le temps, j'ai toujours eu un attrait pour la mode très 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 important. J'adore ça et je voulais être devant. Je veux pas être derrière. Je veux être devant, les gars. Et pour ça, il faut faire énormément d'efforts et en général, on a toujours l'image il faut une meuf de minimum 1m75. Et je me suis dit, c'est mort, on oublie. Et au fur et à mesure, je voyais que toutes ces stars, entre guillemets, du petit écran, du sur scène, etc. C'est des gens qui étaient en moyenne beaucoup plus grandes que moi, qui avaient un minimum de 10 centimètres de différence. 10 centimètres, c'est pas rien. Là, vous êtes tous au minimum 1m60, et moi, je fais 1m54. On est un peu en difficulté ici. Là, je me donne une chance, et au début, je me disais, oui, il y a que au Japon que j'y arriverai, il y a que au Japon que j'arriverai à atteindre un marché qui existe, parce que pour moi, il n'existait pas ailleurs. Je dis pas que les modèles petites n'existent pas,
C'est juste que j'avais l'impression que c'était trop niche et que ça avait pas encore de portée suffisante. Parce que je savais que ça existait. C'est juste que j'avais pas l'impression que ce soit assez gros pour que je puisse rentrer dedans. Dans le sens où on m'accepterait pas parce que je suis pas assez. Enfin, il y a quelque chose chez moi qui fait que c'est pas assez. Et maintenant, on est dans une démarche de confiance en soi, on est dans une démarche de on est des personnes extraordinaires. I am the best model here. Like, bon, on a compris un peu, mais c'est ça. Donc c'est un peu la philosophie actuelle de ma personne. Bon, on va finir cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez quand même profité des jolies images que je vous ai montrées. Et on se voit la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Et en quatrième, de me suivre sur les réseaux sociaux ainsi que de suivre cette chaîne YouTube pour ne pas rater un seul épisode de ma vie à Tokyo et de manière générale, mon expérimentation, l'acquisition d'expérience, voilà, au Japon. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine!